Alors bonjour, ici Marc-André Pépin pour la TCBH depuis la Cantine d'Amour pour le lancement du livre Connexion avec M. Marc Baudet que je rencontre. Ça va bien, M. Baudet? Salut, ça va très bien, toi? Oui, merci beaucoup. Dès le départ, j'ai lu sur vous que vous aviez eu une formation de sociologue et que vous étiez caricaturiste au Journal de Montréal auparavant. Pouvez-vous nous parler un peu de vous, en fait, pour les téléspectateurs? En fait, sociologue, j'ai fait mon bac en sociologie à l'Université Laval de 90 à 93. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours su que j'allais faire des caricatures dans ma vie, de gagner ma vie à dessiner, mais caricatures. Pas des illustrations, pas des portraits, mais c'était des caricatures. J'ai toujours su que j'allais faire ça. Et dans le fond, au Journal de Montréal, je suis rentré en 2000. J'ai commencé ma carrière au Journal de Montréal en 2002, jusqu'en décembre dernier, 2015. J'étais un 14 ans à faire des caricatures au Journal de Montréal et Journal de Québec aussi. Et le livre Connexion, en fait, c'est votre premier roman. Qu'est-ce qui a fait la transition entre la caricature dans un journal à écrire un livre? Écoute, c'est drôle à dire, mais le travail de caricaturiste et le travail, mais c'est pas un travail pour moi dans le fond, c'est le métier ou la passion pour les caricatures et la passion pour l'écriture ou romancier, c'est la même chose pour moi parce que caricaturiste, je passais mes journées à observer ce qui se passait dans la société, dans l'actualité, dans les nouvelles. Et auteur, surtout avec mon premier roman, Connexion, j'ai observé ce qui s'est passé devant mes yeux l'été passé, en l'été 2015, avec mes enfants ici à Trois-Pistoles, sur le bord du fleuve. Puis, enfin, j'ai juste pris ce que j'ai vu, puis je l'ai écrit de façon imagée, mais avec un roman. Il n'y a aucun dessin, mais c'est très imagé comme texte. Oui, c'est très imagé. Donc, le travail de caricaturiste, c'est comme poursuivi un peu là-dedans, en fait. Exact, c'est ça. C'est caricature... non, comment on pourrait dire ça? Caricature écrite, ça se dit-tu? Caricature écrite, c'est ça. Au lieu d'être des mots, au lieu d'être des dessins, c'est des mots. Mais pour moi, c'est la même chose. Oui. Et pourquoi avoir choisi Trois-Pistoles comme trame narrative pour le livre? Écoute, ma copine, Cathy, qui est native de Trois-Pistoles, elle s'ennuyait beaucoup de Trois-Pistoles. L'ambiance, les gens, il y a quelque chose de magique à Trois-Pistoles qu'on ne peut pas décrire tant qu'on n'atterrit pas ici. Puis ça faisait longtemps qu'on voulait s'acheter un chalet, mais on n'a jamais trouvé le bon. Puis, en 2015, dans l'été 2015, on a eu l'opportunité d'acheter un chalet ici, près du quai à Trois-Pistoles, sur le chemin du Havre, puis qui se ramasse dans mon histoire aussi. C'est les vrais noms de rue, c'est les mêmes chalets, c'est le quai à Trois-Pistoles. Et donc, l'histoire avec mes deux enfants aussi qui se sont ramassés ici. Sans connexion. Internet. C'est vraiment inspiré d'eux. Exactement. Comme je dis, j'ai juste eu à prendre ce que j'ai vu puis à l'écrire, à le rendre sur papier. Bien, pas papier, mais à l'ordinateur. Puis vous parlez de vos enfants. Il y a une dédicace au début du livre que vous faites pour eux. Est-ce que c'était un petit message sous-jacent pour eux autres? Ou... On leur dit à tous les jours qu'il y a plus grand qu'Internet. Il y a d'autres connexions dans la vie, mais ils l'ont découvert l'été passé. La première été qu'on est arrivé en 2015, ils ont vraiment découvert que, parce qu'il n'y avait pas de connexion Internet, il n'y avait pas accès à du Wi-Fi, qu'un réseau... c'est pas un réseau Internet ici. Un réseau, c'est les gens alentour de nous, c'est les gens dans les chalets avoisinants, c'est les gens partout dans le village, dans la ville. Puis la dédicace, ça dit merci. J'ai dédié à mes enfants ce roman pour eux qui ont trouvé leur vraie connexion. Parce que cet été-là, l'été 2015, ils sont arrivés ici, pas d'Internet, pas de télé câblée, pas de jeux vidéo dans le chalet, pas d'Xbox, pas d'ordinateur. Donc, ils se sont retrouvés à... La première chose qu'ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre été? Là? C'est vraiment... ça va être long et plate, là. Mais finalement, à la fin de l'été, ils m'ont dit, papa, il a dit, c'est le plus bel été qu'on a passé, là, parce que
Ils ont connecté avec les autres. Ils ont connecté avec la nature, l'environnement, avec eux-mêmes en dedans aussi. Ils se sont découverts parce que quand tu es devant pas d'Internet, pas de connexion, mais tu es centré sur toi, tu t'écoutes toi-même, tu écoutes les autres, tu es en contact avec les autres, tu es en connexion avec les autres. Puis, pardon? À la connexion de ton environnement. Exactement aussi. Fait que c'est pour ça que je dis qu'ils ont découvert leur vraie connexion. Puis vous parlez un peu à l'endos du livre, le 4e de couverture, par rapport à la cyberdépendance et tout ça. Est-ce que vous auriez un message à léguer aux téléspectateurs qui pourraient nous regarder par rapport à ça? Bien, je dirais, comme dans ma 4e de couverture, je dis, il y a une connexion qui est disponible en tout temps, qui ne coûte rien, puis qui est 1000 fois plus forte qu'Internet. C'est la connexion avec les autres, avec l'environnement, la nature, avec nous-mêmes aussi, puis peut-être avec plus grand que soi. Mais je dis toujours aussi que... Attends, je suis en connexion, là, attends. Je dis que aujourd'hui, en 2016, là, on peut être assis à la même table que quelqu'un, notre conjoint, nos amis, sur notre téléphone ou notre tablette, puis on est connecté avec quelqu'un à l'autre bout du monde. On est connecté avec quelqu'un en France ou en Espagne, n'importe où, mais on n'est pas connecté à la personne qui a notre propre table, qui est lui aussi sur son téléphone, mais est avec quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde. Ça ne marche pas, là. Il faut revenir on le dit, il faut revenir à l'essentiel, à la base. Déposer-la, puis... Bien souvent, on peut voir des gens qui sont côte à côte, mais qui vont s'envoyer des messages textes. C'est ça, ça marche pas, là. Puis là, on fait même pas de caricature, c'est rendu comme ça. Même j'en ai vu des jeunes, pas juste des jeunes, mais qui sont en vélo, puis qui textent, là. Ça n'a pas de bon sens. Ben non, c'est ça. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Puis je pense qu'on commence à comprendre que c'est pas si sain que ça. Et vous me disiez hors d'onde que le personnage principal de l'histoire, qui a 19 ans, c'était une jonction de vos deux fils. Oui. Leurs deux âges, aujourd'hui, il y a 10 ans et quelques mois. Non, à l'époque, il y avait 9 ans et quelques. Dans le fond, les deux âges, ça fait 19 à peu près. Là. Et vraiment, le personnage principal est inspiré d'eux? Oui, c'est les deux ensemble. Puis même le personnage pas secondaire, parce qu'il est aussi principal, là, il y a un vieux pêcheur dans l'histoire, est inspiré de quelqu'un d'ici aussi, un vieux pêcheur, que probablement les gens vont reconnaître en lisant, qui vit ici à Trois-Pistoles depuis des années, puis qui arpente le fleuve avec son bateau, puis qui j'espère, va lire le livre aussi. Il sait, là, mais... OK, il sait qu'il est dans le livre. Mais c'est pas à 100% lui, mais c'est inspiré de... Oui, c'est toujours inspiré lorsqu'il y a des personnages. Okay. Mais c'est les vrais noms de rue, c'est les vrais chalets, c'est la vraie cantine d'amour. J'en parle dans l'histoire aussi. Puis c'est drôle parce qu'on est ici à la cantine, puis la façon que c'est disposé, quand on rentre à la cantine, c'est des comptoirs en U, avec des tabourets fixes. Et la façon que c'est fait, les gens peuvent connecter. C'est ça qui m'a frappé la première fois que je suis rentré ici. Les gens sont face à face, ils peuvent se parler, ils parlent à leurs voisins. Les employés ici, les serveuses, ils se promènent dans le centre des comptoirs. C'est unique. Moi, j'ai pas vu ça ailleurs. C'est une connexion qui se crée. Ils communiquent ensemble. Puis tantôt, j'ai sorti mon téléphone cellulaire. Ils ne rentrent pas ici. Je peux pas appeler, je peux pas aller sur mon Facebook. Il n'y a pas de connexion. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on jase. Et est-ce que Trois-Pistoles ou le Bas-Saint-Laurent en général vous inspire présentement un nouveau livre? Oui. J'ai déjà l'idée pour un deuxième, la suite peut-être, ou une autre thématique, là. Mais ça risque de se passer encore ici. Parce que le jeune, dans mon histoire, va probablement revenir ici. Mais là, il va avoir accès à Internet. Fait qu'il va falloir qu'il deal avec ça, il va falloir qu'il vive avec ça. C'est ça. C'est en processus, parce que l'éditeur en veut déjà un deuxième. Là, déjà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? La connexion. La vraie connexion ici, là. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'entrevue, puis merci beaucoup tout le monde. Salut.